Mes chers confrères mancuniens, auriez-vous s'il vous plaît l'aisance et l'aimabilité d'admirer le sourire ainsi que le rire, tel d'un chef de bandit. Nous allons revenir sur certaines déclarations post-match contre Arsenal. C'est parti. Alors guys, pour commencer, nous allons rendre hommage proprement à Altay Ben Yedder. Et pour cela, nous allons remasteriser ensemble la scène mythique dans le Loup de Wall Street. Altay, 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 Altay. Tout ça pour vous dire que systématiquement, je dis bien systématiquement, quand Manchester United réalise une grande performance, se qualifie pour le prochain tour et donc gagne un match, cela a toujours une incidence positive, un impact positif sur mon humeur. Je suis là en mode West Coast, on les agace. A contrario, bien sûr, quand on perd ou alors quand on se fait éliminer, le lendemain, je suis malade. Psychologiquement malade et là, j'ai envie de parler à personne. Limite aigri. Vous allez me dire les aléas d'un supporter. Bref, comme je vous l'ai dit, nous allons revenir sur certaines déclarations post-match contre Arsenal. Et bien évidemment, nous allons commencer par la star du jour, Altay Ben Yedder, qui nous dit, je cite, « It doesn't matter if you play or not ». Cela n'a aucune importance si vous jouez ou pas. Mais lorsque vous jouez pour un club aussi emblématique que Manchester United, vous devez être là. Vous devez répondre présent. Et aujourd'hui, cette performance, cette qualification, elle est pour vous. Elle est pour nous, fans. Et on lui dit merci. Merci infiniment pour ce moment, pour cet instant. Merci pour cette émotion. Merci à Altay Ben Yedder et également à toute l'équipe. Il rajoute ensuite, en parlant de Ruben Arubena, « He trusts us and we trust him ». Il nous fait confiance et nous lui faisons également confiance. Pourquoi cette déclaration, elle est mythique? Parce que il aurait pu venir nous dire « Ouais, franchement, j'aimerais jouer un peu plus », se plaindre entre guillemets. Il dit non. En réalité, si je joue ou que je ne joue pas, c'est pas grave. Mais le jour où on fera appel à moi, je serai là. Et ensuite, il nous dit, il nous fait confiance et nous lui faisons également confiance pour souligner la communion, la cohésion de cette équipe. Quant à Bruno Fernandes, il nous dit, tous nos regards maintenant sont tournés vers Southampton. Car cela n'a aucune importance si vous êtes capable de faire une telle performance contre Liverpool à Anfield également, si vous êtes capable de vous qualifier contre Arsenal à l'Emirates alors que vous étiez à 10, qui rappelle, Diego Dalot a pris le rouge à la 60e minute. Nous avons joué donc 30 minutes, plus 7 minutes de temps additionnel, ça fait 37 minutes, plus 30 minutes, plus 2 et 2. Pendant 71 minutes, nous avons joué à 10. Et encore une fois, nous avons été ô combien héroïques. Merci les gars. Merci infiniment. Donc maintenant, j'ai envie de lui dire masterclass. Parce que oui, il dit, nous devons être capables de reproduire cette performance chaque jour, chaque semaine, chaque mois, contre n'importe quel adversaire. Et comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, si nous jouons comme ça, avec cette mentalité, la manière dont nous l'avons fait contre Liverpool et contre Arsenal, il n'y a aucun adversaire capable de nous arrêter en Europa League. Je dis bien en Europa. Certes, il y a Tottenham nous a battu 4-3, mais déjà pour commencer, on est allé avec une équipe remaniée, sans Amad Diallo, on va dire. Et en plus de cela, j'ai envie de dire qu'on n'avait pas exactement cet état d'esprit. Là, nous sommes en 2025, et pour moi, ce qui s'est passé en 2024, c'est le passé. Et je pense que là, encore une fois, si nous allons avec cette rage de vaincre, personne ne pourra nous arrêter. Personne. Cette Europa League-là, elle est pour nous. Pour moi. Et c'est nullement de manière arrogante, nous sommes l'adversaire à éliminer. Je pense vraiment que si Manchester United est concentré, si Manchester United fait preuve de désir ardent, personne ne pourra nous arrêter. Pour en revenir sur Ruben Arubena, il nous dit « Ainsi va la vie ». Il y a quelque temps, on se souvient encore une élimination contre Tottenham, une défaite 4-3. Il y a quelque temps, tout le monde, tous les supporters pointaient du doigt la performance d'Altay. Et aujourd'hui, c'est notre héros. Et c'est vrai, honnêtement, ça va vite. Il rappelle également Zerzi. Guys, j'ai mis en titre Rédemption par rapport aux deux là. J'ai même envie de rajouter Maguire sur le lot, dans le lot. Mais pourquoi?
Parce que Zerzi, guys, la manière dont on l'a sorti, sur le coup, il est allé dans les vestiaires, je me suis dit, il est gone. Psychologiquement, on l'a perdu. On l'a perdu. Mais là, il arrive, que ce soit contre Liverpool, que ce soit hier contre Arsenal, il rentre en mode, je vais prouver. Et du fait que derrière, il se prononce comme le 5e tireur, est-ce que vous vous rendez compte, sincèrement, parce que là, j'ai pensé hier, imaginez-vous qu'il avait raté. Comment les fans allaient le... Moi, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, Zerzi, c'est un joueur que moi, j'aime bien. Honnêtement, je l'aime bien. Et franchement, guys, j'ai revu la scène. La scène, le double dribble qu'il réalise contre Saliba. Petite parenthèse, vous allez sur Twitter et vous allez voir certains fans d'Arsenal poster une photo de Saliba vs Vidic. Et en plus de cela, ils ont l'audace de vous demander lequel est-ce que vous choisissez. Quand je vous dis que les Gunners sont arrogants, mais en réalité, cette arrogance-là, moi, je ne la comprends pas. Je ne sais pas d'où elle vient. Il vous dit lequel vous choisissez. C'est pas parce que c'est Vidic. C'est pas parce que c'est un ancien joueur de Manchester United. Non, mais guys, Vidic, il a remporté, je suis désolé, 5 Premières Ligues. Vidic a remporté 5 Premières Ligues. À l'heure actuelle, Saliba, il a remporté quoi? Je me demande même s'il était dans l'équipe qui a remporté la FA Cup en 2020. Sincèrement, à l'heure actuelle, Saliba, je ne dis pas qu'il est mauvais, hein. Il est bon. Mais de là à avoir cette audace de venir comparer Vidic et Saliba en vous demandant lequel vous choisissez, LOL, guys. Vidic, c'est 5 Premières Ligues, une Ligue des Champions et je crois une FA Cup. Mais je suis pas sûr. Vidic a remporté la FA Cup avec nous ou pas? En 2014. Il était dans l'équipe? Non, il quitte Sougix. Bref, c'est quand même 5 Premières Ligues. Une Ligue des Champions. Et donc Saliba, il est mignon, il est gentil. Mais de là à venir nous dire, ouais, lequel vous choisissez? À un moment donné, il faut redescendre sur terre. Il faut redescendre sur terre, les gars. Vidic tous les jours. Je dirais même, et ça c'est peut-être arrogant de ma part, qu'avant de parler de Vidic, je vais parler d'Oshi. Bref, je reviens sur le double dribble. Parce que premièrement, il lui fait un petit pont. Et là, il revient. Il l'élimine encore. Pum! Celui-ci se casse, se vautre par terre. Cette action, elle est magnifique, guys. Franchement, au-delà de la victoire, au-delà de la saveur de cette émotion, le double contact que Zerzi nous réalise, je dis masterclass. Et en plus, il le fait à Saliba. Masterclass. Donc honnêtement, avoir l'état d'esprit que Zerzi dont a fait preuve pour revenir, parce que honnêtement, franchement, c'est très dur. Psychologiquement, pour un joueur, c'est très difficile de sortir, même pas à la mi-temps. Déjà, à la mi-temps, c'est dur. C'est compliqué. Mais de sortir à la 30e minute. Et en plus de ça, tes propres fans sont là en train de te tuer. Bouh! Sur le coup, je l'ai vu partir dans les vestiaires. Je me suis dit, il est gone. Il est gone. C'est lui qui se propose comme 5e tireur. Il te la met au fond. Et bien évidemment, sa célébration, elle est masterclass. En disant, est-ce qu'on peut interpréter ça par bye bye Arsenal ou alors salut les Mancuniens, je suis là. J'ai vu dans une vidéo, on l'a qualifié de Zerkamp, en faisant le parallèle entre lui, du fait qu'il soit hollandais, et Bergkamp. Bergkamp, ancien joueur, ancienne légende d'Arsenal. Donc Zerkamp, ça peut être un nom qu'on peut lui attribuer. Mais honnêtement, franchement, que ce soit lui ou que ce soit Ben Yedder, mais pour moi, plus Zerzi. Ben Yedder, c'est lors d'un match. Zerzi, depuis le début de la saison, honnêtement, il y en a plein qui disent, franchement, il est naze. Petit rappel, pour revenir justement sur Vidic, dois-je vous rappeler que Vidic et Evra, ils ont réalisé 6 mois. 6 mois apocalyptiques. Pour ceux qui s'en souviennent, Vidic et Evra sont arrivés en janvier 2006. N'est-ce pas? Ils sont arrivés en janvier 2006. Premier match, c'était contre Manchester City. Et les deux, ils ont lu l'heure. Ils ont été catastrophiques. Les deux, ils ont lu l'heure. Ils ont fait 6 mois catastrophiques, apocalyptiques. Mais derrière, pré-saison, l'année qui suit, on est champion. Toujours avec ces deux éléments. Donc, Zerzi, oui, peut-être que vous allez me dire, ouais, peut-être que je l'aime bien. Mais c'est pas que. Je me dis,
il y a plein de joueurs qui ont parfois un peu plus de temps, besoin d'un peu plus de temps de rentrer et de s'adapter. Et encore une fois, je vous l'ai déjà dit, moi je suis beaucoup plus sévère envers les Bruno Fernandes, les Rashford, les Maguire, parce que eux, je les ai vus encore et encore et encore et encore et encore. Mais Zerzi, je me dis, il vient d'arriver. Et encore une fois, ce double contact-là, à ce moment-là, guys, je me suis dit, masterclass! C'était magnifique, c'était héroïque. Et encore une fois, le fait de se proposer comme dernier tireur, parce que, certes, Havertz a raté, mais s'il le rate lui, alors là, je sens que certains ne vont pas le louper. Ils vont le déglinguer, ils vont le dégommer. Et là, je veux revenir sur l'état d'esprit de leur coach. Parce que leur coach, que ce soit Mourinho, que ce soit Ole, ou que ce soit encore Ten Hag, Ole, je mets encore quelques réserves, mais que ce soit surtout Mourinho et Ten Hag, cette action-là où Zerzi va dans les vestiaires, il est gone. Mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il a dit, je vais backuper toujours mes joueurs. Et il rajoute dans sa conférence de presse, quand mes joueurs affichent une telle intensité, une telle motivation, je ne pourrai jamais leur tourner le dos. Jamais. Et donc là, on revient encore sur le fait que Alpé Banidir nous dit « He trusts us and we trust him ». Nous allons ensemble en équipe. Nous allons avancer ensemble en équipe. Et je répète, je réitère, le match contre Southampton, mais ça on le verra probablement lors du preview, il est capital, il est primordial. Pourquoi ? Parce que sincèrement, ça c'est du réchauffé. On l'a vu, on l'a revu, on l'a revu, on l'a revu, on l'a revu. Et encore une fois, pour moi, l'exemple type, c'est quand on va empêcher Manchester City sous Mourinho d'être champion, parce qu'à l'instant T, on allait connaître une humiliation, ils allaient lever le trophée devant nous. Quelle humiliation! On l'a fait pour Arsenal, contre Arsenal, avec Van Persie en plus. Franchement, j'aurais pas aimé. On est parti alors qu'on était mené à la mi-temps 2-0. On a renversé le match 3-2 pour que la semaine d'après, West Bromwich, qui était relégable, qui est d'ailleurs descendu cette année-là, vienne nous battre 1-0 chez nous à Old Trafford. Donc ça, c'est du réchauffé. Tu vas faire de grandes performances, et d'ailleurs Bruno Fernandes l'a souligné, on sait que nous allons répondre au présent contre les grosses équipes. Maintenant, il faut commencer, comme on dit en anglais, put them under the sword. Il faut commencer à aller. Et ensuite, je vais enfin me tourner vers Arteta, qui nous dit « We didn't get what we deserve ». Nous n'avons pas obtenu ce que nous méritons. Alors, j'aimerais comprendre. I'm just curious, you know. I'm trying to figure out. Qu'est-ce que vous méritez? Sincèrement, hein, et là je m'adresse directement aux fans d'Arsenal. Qu'est-ce que vous méritez? Je suis désolé. Arsenal a eu énormément d'occasions. Ça, c'est vrai. Mais je suis désolé. Si vous devez compter sur un tocard de service comme Havertz, ne venez pas vous plaindre. Vous avez fait le choix d'aller miser l'argent 120 millions sur Rice. Rice, ouais. Peut-être qu'à West Ham, oui, on s'est dit ouais. Mais là, honnêtement, il est devenu une star en tirant les corners. Qu'est-ce qu'il fait réellement, Rice? Sincèrement. Est-ce qu'aujourd'hui, je le prendrais au détriment d'Ougarté? Jamais je la vis. Jamais! En sachant que oui, encore une fois, j'ai dit Ougarté, c'était un 1-1-1. Mais encore une fois, guys, il y a une grande différence entre Ougarté et les autres. Vous savez pourquoi? Parce que moi, Ougarté, je l'ai pas vu jouer. Je me suis basé sur le fait que le PSG n'en voulait pas, sur le fait que Luis Enrique nous dise qu'il préfère un joueur de ballon. Et c'est vrai qu'à l'instant T, moi, j'ai besoin d'un 6 capable de ressortir proprement le ballon. Donc, Ougarté, je me suis basé sur des faits, mais je ne l'ai jamais observé, jamais vu jouer. Mais la différence qu'il y a, les autres, je les vois jouer tout le temps, ils sont dans mon équipe. Donc, est-ce que je suis prêt à échanger Rice à Ougarté? Non. Rice à Meno? Non. Donc, vous avez décidé de mettre 120 millions et 80 millions sur Havertz. Encore une fois, vous avez fait la même erreur que nous sur Mount. Chelsea, ce sont des... je vais dire des intelligents. Voilà, on va garder ce mot. Pourquoi? Parce que et à Mount et à Havertz, il leur restait une année de contrat. Ils ont réussi néanmoins à nous les refourguer 140 millions pour deux joueurs qui sont soit tout le temps à l'infirmerie ou alors nuls en termes d'efficacité. Donc, tu viens, tu nous dis « We didn't get what we deserve ». What do you guys deserve? Honestly, you sucks.
Ah, guys, j'ai eu un bug, je vous jure. Un bug, j'ai envie de vous dire, un moment de satisfaction. Un moment où je me suis dit, encore une fois, faut pas le prendre genre, oui, on a gagné la FA Cup, je suis là. Non, moi, je suis pas... Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de réglages à effectuer. Je sais que nous sommes nazes. Et donc, loin de moi, l'idée de venir vous dire, ouais, on va les gaze. Je vous dis, j'espère qu'on va les gaze. Quand on revient sur le preview, je vous ai dit game on. Parce que j'avais cette sensation quelque part que nous allons les gaze. Et enfin, guys, je vais finir par la déclaration d'Ugarte. Il a dit, football, it's a game. It's a game. When you have the ball... Non, il a dit football, when you have the ball, it's a game. When you don't have it, it's a battle. Conclusion, le foot, si vous avez le ballon, c'est un jeu. Et quand vous ne l'avez pas, malheureusement, ça devient une bataille. Masterclass. 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 J'aime bien ce genre de déclaration. Petite parenthèse, guys. Apparemment, les fans d'Arsenal sont en train de pousser en coulisses pour pouvoir le suspendre. Ils veulent... Apparemment, selon eux, les fans d'Arsenal, ils sont... c'est le toupet, honnêtement. Selon eux, l'arbitre était pour Manchester United. Ça, ce sont les fans d'Arsenal qui le disent. Hein. Et donc, maintenant, ils sont en train de pousser apparemment sur une action. Je ne vois pas laquelle, mais apparemment sur l'action, pour que maintenant, Ugarte prenne 3 matchs de suspension. Ils sont en train de pousser en coulisses pour que Ugarte prenne 3 matchs de suspension. Mais par contre, moi, je sais que j'ai vu une photo. J'ai pas vu l'instant T, mais j'ai vu une photo où j'ai vu Havertz en train de littéralement de l'étrangler. Comme ça. Havertz. Il l'a étranglé. Et donc, dans ce cas, je me dis, si on doit, dans tous les cas, il n'y a pas de VAR, mais si on doit suspendre Ugarte pour je ne sais quoi, dans ce cas, Havertz, c'est pareil. Selon eux, ils ont le toupet de venir nous dire que, soi-disant, l'arbitre était pour Manchester United. C'est-à-dire que là, actuellement, encore une fois, moi, j'ai pas vu la première mi-temps, mais vous m'avez tous dit que c'était scandaleux. Donc là, actuellement, ils considèrent que l'arbitre n'a pas été fair play. Ah là 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 là, des mauvais perdants comme ça. Guys, merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Parfois, je parle un peu vite. Et je me perds un peu dans mes mots, vous le savez. Ça, c'est l'inconvénient de parler plusieurs langues. Parce que je vous jure, parfois, vous avez le mot, vous savez ce que vous voulez dire, mais bizarrement, ça ne vient pas en français. Alors que vous savez comment on le dit en français. Mais, sur le coup, ça va venir dans une autre langue. Et après, vous allez bugger. C'est comme ça. Donc oui, encore une fois, c'est l'inconvénient de parler plusieurs langues. Surtout qu'en ce moment, je lis beaucoup, mais je lis surtout en anglais. Je regarde les matchs en anglais, je regarde des films en anglais, et donc j'ai beaucoup plus le mot en anglais qu'en français, souvent. Donc guys, all day. Ce matin, je me suis réveillé avec cette chanson dans la tête. Elle n'existe pas, mais je me suis dit all day. C'est ça un fan. Quand tu es nul, on va t'insulter de tous les noms. Quand tu es bon, all day. Mais comme je vous l'ai dit, guys, all day pendant 5 matchs. 5 matchs. C'est-à-dire que même s'il réalise 5 matchs, pas forcément maintenant, à la suite, on va dire que son premier match, c'est dans 2 ans, un peu comme les 5 gifles de Marshall envers Barney. Même si il fait 5 matchs, c'est-à-dire même si dans 2 ans, son 3e, son 4e match, où il fait un match de tocard, dans cette vidéo-là, je ne le traiterai pas de tocard. Promis. Merci d'être venu jusqu'ici, je vous dis à la prochaine. Ciao.